tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne pour votre petit tirage de la semaine, votre guidance des énergies de la semaine. Voilà, donc aujourd'hui c'est un peu spécial, je vais vous faire une guidance générale. Normalement je vous donne des choix, mais vu les circonstances, je me suis dit que de toute façon on était un peu tous mangés à la même sauce et que du coup une guidance générale c'était pas mal pour cette semaine qui arrive. Après je verrai comment je fais pour les autres semaines, mais voilà, là j'ai surtout voulu vous donner de l'amour en fait. Je vous envoie de l'amour aujourd'hui. Voilà, j'ai mis ma main du destin, love, true love, amour véritable, mon cœur sacré. Alors j'y tiens beaucoup parce que voilà, j'ai une très très grande affection pour la personne qui me l'a offert. C'est quelqu'un qui est très cher à mon cœur et j'avais envie que ce cœur sacré partage ce moment avec nous, voilà, parce que c'est l'amour sacré, l'amour inconditionnel. Pour les croyants, ça va faire penser au cœur de Marie aussi. Voilà, donc j'avais envie de mettre ce cœur. Donc c'est vrai que j'ai pas une déco très très halloweenesque aujourd'hui, mais il y a quand même mon petit couple de citrouilles qui nous accompagne, voilà, un petit couple, donc amour aussi. Il y a de l'amour partout, il y a un cœur aussi, voilà, donc on est vraiment dans l'amour et je vous envoie plein d'amour. Je pense que c'est très important, encore plus aujourd'hui, de dire aux gens qu'on les aime et de s'envoyer de l'amour. Voilà, de ne pas rester dans l'ombre ou dans la haine ou dans la rancœur, mais toujours être dans la lumière et dans l'amour. C'est ce qui nous fait avancer. Alors aujourd'hui, la guidance, on va s'accompagner pour cette guidance d'un œil de faucon. Alors pourquoi pourquoi un œil de faucon? Eh bien, tout simplement parce que le faucon est connu pour avoir une vision très limpide des choses. Hein, voilà, il peut voir de très très loin ce qui se passe. Et en fait, cet œil de faucon, c'est un petit peu comme la vision de l'ange gardien qui voit tout et qui essaye de nous guider pour qu'on puisse être sur le juste chemin. Donc voilà, c'est surtout pour avoir une vision des choses plus grande, pour ouvrir sa vision. L'œil de faucon, en fait, si j'ai voulu qu'il nous accompagne aujourd'hui, c'est parce que c'est une pierre qui aide quand on a une vision fermée des choses. Ça aide à ouvrir notre esprit pour voir les choses en plus grand et avoir d'autres idées, de nouvelles idées, essayer de nouvelles choses, etc. Et étant donné qu'on se retrouve confiné pour la seconde fois dans notre pays, au niveau national, j'ai pensé que c'était une excellente pierre parce que justement, comme on est entre guillemets enfermé, du moins la plupart d'entre nous, et puis on est de toute façon enfermé parce que la plupart des gens qui peuvent, entre guillemets, sortir, c'est pour travailler. Tout le reste, pour le moment, tout ce qui est réunion, plaisir, loisir, ça ne fait plus partie de notre quotidien. Donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi cette pierre, parce qu'elle va nous permettre justement d'ouvrir peut-être notre esprit à d'autres choses. On va avoir une vision plus large et peut-être que ça va nous donner d'autres perspectives pour nous occuper pendant cette période encore difficile. Surtout que cette fois, on n'est pas au printemps. Les beaux jours n'arrivent pas, les beaux jours déclinent plutôt. Donc voilà, on va rentrer dans une période où le climat est moins sympa, etc. Il fait nuit plus tôt. Donc voilà, j'ai pensé que c'était une bonne énergie pour nous accompagner aujourd'hui, pour essayer d'avoir une expansion au niveau de notre vision et aussi de ressentir peut-être les messages qu'on nous envoie de là-haut pour nous guider. Alors, j'ai un peu blablaté longtemps, mais c'était nécessaire que je vous dise tout ça. Donc aujourd'hui, on va travailler avec plusieurs jeux qui restent quand même dans la thématique d'Halloween, hein, voilà. Donc on va travailler avec The Orphans of Dudleytown, qui est un jeu d'arcane majeur. Voilà, on va voir un peu les axes majeurs de notre semaine avec ce tarot. On poursuivra avec le magnifique Enchanted Bruja Oracle. Et celui-ci, vous avez été très nombreux à l'aimer suite à ma vidéo. Et je sais que beaucoup d'entre vous l'ont commandé. Donc, il est magnifique. Voilà, il n'y a pas photo. Et on finira avec un petit conseil du Copper Rabbit Illustrations, le Inktober Deck. Voilà les jeux pour aujourd'hui.
Eh bien, sans plus tarder, on y va. Donc, je vais mettre ceci sur le côté. Et donc, on va se faire un tirage avec celui-ci. Hop. Donc, je vais tirer seulement 2 cartes puisque c'est un jeu qui n'est fait que d'arcanes majeures. Et on complétera avec les oracles. Alors, je suis désolée s'il y a du bruit. Parce qu'il y a quand même pas mal, je trouve, de passages devant la maison ce matin. Donc, c'est très différent du premier confinement, hein, de toute façon. Ça n'a rien à voir. Allez, on y va. Hop. On va tirer... Alors, j'ai pas regardé la coupe non plus. On va tirer donc 2 arcanes majeures. Hop, et on va voir ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, il y en a une de renversée. Non, j'allais dire il y en a une de renversée, mais n'importe quoi. C'est le pendu. Alors, ben, on est bien dans les énergies du moment, hein. Alors, on a d'abord la carte du pendu et on a la carte du diable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, le pendu, il est dans l'attente. Il est dans l'attente, il n'a pas le choix. Il va devoir laisser aller, il va devoir lâcher prise, laisser aller les ressentiments, se relaxer le mental parce que il n'a pas le choix. Il est en pause la semaine prochaine. La pause, elle est là. Et oui, absolument. Donc là, on est vraiment là-dedans. Et on a le diable. Alors le diable, il va nous parler d'enfermement. On se sent enchaîné, on se sent enfermé, on a peur. Et puis, on a des tentations, on a des pulsions, on a des choses comme ça qui sont difficiles à contrôler. On est dans l'énergie du diable. Mais ça, c'est avec ce qui se passe. Donc vraiment, ce qui sort, c'est complètement bluffant. Enfin, c'est bluffant. Non, c'est juste la réalité des choses, en fait. Mais voilà, donc ce qui sort, vraiment, c'est ça. On est dans l'attente. Et il y a ce truc où, voilà, on est, comme on dit chez moi, on est carcagné. C'est-à-dire qu'on n'est pas tranquille, on se sent pas bien, quoi. Et puis, on est pris entre deux feux, entre peut-être l'envie de vouloir aussi désobéir. Et le fait de se dire ah ben non, je peux pas le faire parce que je risque ça, je risque déjà de tomber malade, de contaminer, je risque d'avoir une amende, etc. Enfin bon, voilà, donc il y a tout ce truc-là qui pèse quand même, et c'est tout à fait normal, évidemment, de se sentir comme ça. Donc ça, c'est vraiment les axes majeurs de la semaine prochaine. C'est la première semaine, donc je dirais que quelque part, ça ne m'étonne guère que ça sorte comme ça. Alors on va compléter... Et on va compléter largement avec le Enchanted Bruja. On va voir un peu ce que ça donne. Ça, ce sont, si vous voulez, ce qui rythme un peu la semaine au niveau des énergies générales. Mais on va essayer quand même de dégrossir un peu et de voir ce qui nous attend, mis à part ça, évidemment, en espérant qu'il n'y ait pas que ça quand même, hein, parce que... Voilà, sinon, il va falloir sortir de ça. De toute façon, on vous dit, il n'y a pas le choix. Il ne faut pas rester dans ce schéma-là. Il va falloir en sortir, il va falloir lâcher prise. C'est ça le conseil. Hop. Alors, on va en prendre 3 pour compléter. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Samhain. Et ouais, c'est demain. On a Samhain, on a la maison hantée et on a le corbeau. Alors, c'est très étonnant parce que j'étais tombée à peu près sur la même chose la dernière fois que je vous ai fait un tirage en même temps que la review. Donc, je trouve ça assez drôle. Pourtant, je les ai bien mélangés et puis surtout, je les ai bien utilisés depuis. Donc, alors, avec Samhain... donc là, on va parler de lever le voile, ce voile si mince entre notre monde et le monde des morts. Voilà, c'est la nuit de Samhain que ce voile se lève en fait.
et que les barrières physiques se lèvent finalement pour qu'on ait cet accès à ce monde-là et que ce monde-là ait accès au nôtre et qu'il y ait moins de frontières et voilà, que ce soit plus clair entre les deux mondes. Donc là, on vous dit, eh bien, il est temps d'honorer les ancêtres à travers des offrandes, à travers de la gratitude. Donc c'est vrai que cette guidance, elle part à partir de lundi. La Toussaint, c'est dimanche. Mais justement, on peut rester tout à fait dans cet état d'esprit pour la semaine qui vient. Et souvent, de toute façon, après la Toussaint, il y a quand même encore quelques jours où on pense aux êtres perdus, voilà, aux êtres chers qui ne sont plus avec nous. Et on se rappelle des souvenirs, etc. Donc, même si la Toussaint sera passée, effectivement, il faut penser à nos ancêtres, il faut penser aux gens qui ne sont plus là. Et puis, il faut aussi penser au bon moment et rester dans ses énergies. Même si aujourd'hui on est bloqué, il faut essayer de visualiser des choses positives. Je pense que c'est ça aussi le message que nous dit cette carte. Alors ensuite, on a la maison hantée. Donc la maison hantée, on y était déjà tombé dessus pour ceux qui ont vu ma review. La maison hantée, donc, elle comprend plusieurs pièces et elle nous dit qu'il y a des choses évidemment qui ne sont pas résolues et qui demandent à l'être. Et pour ça, il va falloir aller de pièce en pièce, donc étape par étape. On va d'abord faire le ménage dans une, puis dans l'autre, etc. Et donc, la maison hantée, elle nous parle de problèmes à résoudre. Donc, on va rentrer dans une période, à partir de la semaine prochaine, je dis bien à partir, parce que ça ne sera pas que pour la semaine prochaine, mais où on va devoir résoudre des problèmes. Tant que ces problèmes-là ne sont pas résolus, on ne pourra pas vraiment avancer. Donc, il va falloir prendre son mal en patience et faire les choses étape par étape. Alors, je ne parle pas que du confinement, je parle de tous les dommages collatéraux dus au confinement, c'est-à-dire se réorganiser pour son travail, c'est mon cas par exemple, vous le savez, je suis indépendante, donc c'est se réorganiser, réorganiser sa maison, réorganiser son mode de fonctionnement. Les enfants reprennent l'école dans des conditions sanitaires drastiques, voilà, bon, il va y avoir plein de choses à mettre en place, mais ces choses-là, elles s'apprennent et on va arriver à gérer. Voilà, petit à petit, au début ça va nous paraître insurmontable, difficile, parce que voilà, on est encore chamboulé, déséquilibré, et puis le confinement est différent de la première fois, mais finalement, regardez, ça se passe pas si mal, parce qu'avec le corbeau qui est un messager, et qui nous dit que on va suivre notre intuition, notre instinct, pour justement s'acclimater du mieux possible, et faire en sorte que tout se passe pour le mieux, pour la famille, voilà, pour que au foyer, il y ait le moins d'anxiété possible. C'est ce qu'il nous dit le corbeau. Il va falloir vraiment s'axer sur les choses importantes, il va falloir prioriser, mais surtout, il va falloir aussi être dans le lâcher-prise. Dans le lâcher-prise pour sortir de climat anxiogène. Voilà, le climat est assez anxiogène comme ça, donc il faudra essayer, une fois qu'on est à la maison et que voilà, l'école est terminée, le travail est terminé, etc., vraiment se mettre dans une bulle pour échanger ensemble, pour passer un moment convivial et être bien, quoi. Voilà, il va falloir vraiment prendre les moindres petites choses et les apprécier. Je pense que c'est vraiment ça le message du corbeau, qui est un allié, un conseiller dans ce tirage, et qui nous dit que tout va bien se passer. Voilà, on va s'y faire, on va apprendre, on va réapprendre certaines choses, certains gestes, certains comportements, mais voilà, une fois cette semaine passée, ça devrait aller mieux. Alors justement, on va regarder un peu, on va visualiser un peu plus loin, peut-être pour la semaine suivante, et voir un peu quelle carte on sort qui va nous donner un peu une perspective déjà. Alors, on a la couronne, et puis on va en tirer une autre. Et on a le fantôme. Alors,
pour moi, la couronne, elle nous dit que même, bon, si les choses ne sont pas évidentes, ça va être quand même couronné de succès finalement. On va s'en sortir, on va y arriver. Et le fantôme, il est là pour nous rappeler qu'il va falloir garder de la transparence toujours. Avec soi, avec les autres. Le principal, là, ça va être vraiment d'être ouvert à autrui. C'est comme ça que je le vois. Il ne faut pas se laisser hanter par ce qui se passe. Il faut vraiment prendre son pouvoir et rester dans la lumière. Voilà. Il faut, entre guillemets, que ce soit la lumière qui continue à nous habiter et non pas nos peurs qui sont autour. Mais comme on a la carte de la couronne, ça sera quand même couronné de succès. Mais c'est vrai que ça va prendre quelques jours. Il va y avoir un petit temps d'adaptation, mais si on arrive à lâcher prise suffisamment, à vraiment rester soudés les uns aux autres, même si on ne se voit pas, il va falloir rester connectés, il va falloir rester liés les uns aux autres, se soutenir pour vraiment arriver à passer ce cap. Voilà, c'est comme ça que je le dirai. Donc, hop, voilà, je vous les mets ici pour que vous puissiez les voir comme il faut. J'ai ma pierre dessous, ça ne pouvait pas fonctionner. Voilà, comme ça, vous avez l'ensemble du tirage. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine. Donc, évidemment, il fallait s'y attendre. C'est pas tout feu, tout flamme, hein, voilà. Mais, allez, on va garder le cap. On est tous dans le même bateau. On est tous dans la même galère. Hein, voilà, donc on va essayer de garder le cap. Moi, je vais essayer d'être là au maximum pour vous proposer des vidéos, donc ça sera des tirages, ça sera peut-être des présentations de jeux, ça sera peut-être des petits vlogs. Je ne sais pas trop encore comment je vais m'organiser par rapport à mon travail, ni vraiment le temps que j'aurai, mais je vais quand même essayer d'être la plus présente possible, à la fois sur YouTube et puis sur les autres réseaux. Voilà, si j'arrive à tout mener comme il faut, pour justement vous procurer aussi un petit peu de bien-être, un petit peu de chaleur, un petit peu de soutien. Voilà, donc si je peux faire quelque chose dans ce sens et que ça vous donne un peu de baume au cœur, eh bien j'en serais ravie, et puis ça me fait du bien à moi aussi, bien entendu, c'est un échange, hein, voilà. Donc voilà mes chers amis, pour votre guidance de la semaine prochaine. Donc je vous envoie encore tout plein d'amour, voilà, vraiment tout plein d'amour, beaucoup de courage, on s'accroche, et puis voilà, on est ensemble. Même si on n'est pas ensemble physiquement, on est liés les uns aux autres de façon énergétique et spirituelle. Donc portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très très fort, à très bientôt. Bye bye.